Bienvenue sur Initiative Réaction. Ici, nous réagissons à tout ce qui nous plaît, tout ce qui vous plaît, tout ce qui plaît à un maximum de personnes. Aujourd'hui, on réagit sur Blue Lock, le chapitre 230 qui nous parle du partenaire. Je vous raconte ça tranquille. Le chapitre débute par la réaction du monde face à l'information que Snuffy a déclarée au dernier chapitre. Il sort de sa retraite. Il revient pour jouer à fond au football. Et cette information passionne le monde entier, car aujourd'hui, il n'y a pas un endroit qui est plus excitant que Blue Lock à l'heure actuelle. Tout le monde est heureux. Tout le monde est en joie. Et en fait, cette joie particulièrement des Ubers contraste beaucoup avec la frustration que peut ressentir Isagi à l'heure actuelle. En fait, il est franchement vénère. Franchement vénère. Il le dit lui-même. Barreau lui a tout pris. Entièrement tout. Barreau l'a dévoré. Il avait tout prévu dès le départ. Et ça, il ne peut le supporter. En même temps qu'il est en train de réfléchir sur comment il va s'en sortir, on a Raishi qui vient et s'excuse par rapport au fait qu'il n'a pas pu complètement marquer Snuffy jusqu'au bout. Et Isagi est très réaliste. Il faut reconnaître quand même ça pour Isagi. Il est vraiment réaliste. Il fait comprendre à Raishi que non. En fait, il fait comprendre à Raishi que le vrai problème, c'est son anticipation qui est naïve. Et il faut qu'il s'améliore. Il faut qu'il trouve une autre solution. Parce qu'à l'heure actuelle, il ne peut ni battre Barreau, ni battre Kaiser. Il doit trouver une nouvelle pièce. Mais bon, les 3 minutes sont écoulées. Il y a de nouveaux changements qui vont être faits. Et les coachs doivent sortir du terrain. Du côté des Ubers, c'est clair, c'est net. C'est Sendo qui revient sur le terrain. Il déclare, il s'est bien reposé. Il est frais comme un gardon. Chaud. Un bon poisson bien frais. Du côté du Bastard, Noah décide de faire revenir sur le terrain Corona, qui lui est déjà épuisé. Les 3 minutes se sont passées, il n'a pas pu récupérer. Et notre moine opportuniste saute sur l'occasion pour se proposer pour entrer à la place de Corona. Mais Noah décide de faire jouer Jin. Jin a un score total de 80 et franchement, quand tu regardes la page, il a du flow. Il a vraiment du flow. Et notre moine est bien frustré de ne pas pouvoir jouer. Mais bon, Noah a déjà décidé. Et là, on s'attend à ce que Jin entre sur le terrain, mais Isagi intervient et demande à Noah, faut pas qu'il fasse entrer Jin, car il déclare lui-même, on ne gagnera pas comme ça. En réalité, c'est un caprice de gamin. Ça, c'est mon point de vue. Il vient et dit à Noah que non, ça ne peut pas marcher comme ça, tu ne peux pas faire entrer Jin. Jin avait déjà lui commencé à se déshabiller. Je me rappelle à l'époque sur les playgrounds, sincèrement, quand quelqu'un faisait ça, c'était la bagarre après. Mais Isagi intervient et dit à Noah, écoute, on ne gagnera pas comme ça. Il nous faut avoir un nouveau joueur sur le terrain. Il lui faut un game changer. Quelqu'un qui amènera de nouvelles idées sur le terrain. Isagi expose sa position à Noah. Il lui faut quelqu'un qui va pouvoir comprendre son style de jeu, qui va pouvoir lui faire une passe décisive afin qu'il puisse marquer son but. Au final, Noah tique et comprend clairement que c'est un caprice de Isagi et ça ne l'arrangera pas vraiment. Isagi continue et signale qui sera la meilleure personne pour lui. La meilleure personne à faire rentrer à ce moment du jeu, c'est Iori Io. Oui, on avait vu ça venir durant tous les autres chapitres. C'est clair que Iori devait entrer. Malgré que tout le monde est un peu étonné et le fait que Isagi continue à expliquer au maître que non, il peut le faire et qu'il y est presque, que Iori est la pièce manquante certainement pour pouvoir battre Barreau. Noah est cash. C'est non. Il ne veut pas de réaction émotionnelle dans son équipe. Il veut juste du rationnel. Il faut clairement être rationnel pour jouer au Bastard Munchen. Iori prend la parole et essaie d'expliquer à Noah la raison pour laquelle il est la meilleure personne à l'heure actuelle pour marquer un nouveau but pour le Bastard. Il explique donc à Noah que bon, lorsqu'il va entrer sur le terrain, il pense que c'est une stratégie suffisamment rationnelle face aux Ubers, car du point de vue des adversaires, c'est comme s'il y aura 2 Isagi sur le terrain. Il va comprendre le jeu d'Isagi et il va lui permettre de jouer plus rapidement, plus vite et de façon plus dégagée. Il sera l'ombre d'Isagi et Isagi sera la lumière. Petit rappel, petit clin d'œil à Kuroko Basket, ça c'est mon point de vue. Il se rend bien compte que son ego aujourd'hui est différent, se rappelant de toutes les souffrances qu'il a vécues dans son enfance jusqu'au point d'haïr le football. Aujourd'hui, il sait qu'il peut se donner à fond pour ce sport. Il met ses gants, il s'élève alors que le coach n'a même pas encore décidé de le faire jouer.
clairement, ça c'est une preuve d'initiative. Iori est totalement engagé. Il sait ce qu'il veut, il sait comment il veut le faire et il est prêt à passer à l'action. Encore une fois les gars, prenez de l'initiative. Il est prêt à entrer sur le terrain. Mais Noah fait une précision. Ça, c'est un comportement égoïste et ça ne passe pas dans son équipe. Il précise donc à Isagi, si vous ne réussissez pas à faire gagner le Bastard, alors au prochain match, Isagi sera sur le banc. C'est le revers d'un engagement. Ça a toujours été comme ça. Lorsque vous prenez une décision, sachez qu'il y a un retour de bâton qui arrive et vous devez pouvoir assumer ça. Et le retour de bâton de Isagi sera que s'il perd son match, s'il ne gagne pas, alors prochain match, il sera sur le banc. Et Isagi assume. Il accepte. Pour lui, c'est parfait. Iori sera le partenaire idéal pour pouvoir marquer son prochain but. Les gars, ce chapitre était vraiment passionnant et nous montre encore une fois que la détermination, l'engagement, la volonté est importante pour pouvoir réussir ce que l'on veut. Prenez l'initiative les gars et merci d'avoir regardé la vidéo. Rendez-vous au prochain chapitre. À plus.